L'apparence a toujours parlé, même quand vous êtes restée silencieuse. Avant le moindre mot, le monde se fait déjà une impression de vous. Et non, il ne s'agit pas de vanité superficielle. Il s'agit de présence. De la manière dont vous occupez les espaces, dont vous entrez dans un lieu, et dont vous êtes perçu avant même de vous présenter. Ignorer cela ne vous rend pas plus profonde, seulement moins stratégique. Pendant longtemps, j'ai cru que prendre soin de son apparence relevait de la futilité, que ce qui comptait, c'était le contenu, le caractère, l'essence. Tout cela compte, mais la vérité, c'est que le monde réagit d'abord à ce qu'il voit. L'apparence est un langage silencieux qui communique le respect de soi, les limites et la valeur. Quand vous commencez à en prendre soin avec intention, quelque chose change, votre posture s'ajuste, votre confiance grandit et les autres commencent à vous traiter différemment. Prendre soin de son apparence, ce n'est pas se conformer à des standards. C'est aligner l'extérieur avec la femme forte que vous êtes déjà à l'intérieur. C'est utiliser le visuel comme un outil de pouvoir, discret, élégant et extrêmement efficace. Si ce thème vous a déjà fait réfléchir, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et continuez avec moi. Les prochains points vont changer la manière dont vous vous voyez et dont le monde vous voit. Premier point. L'apparence est la première limite que vous imposez au monde, avant que quelqu'un sache qui vous êtes, ce que vous savez ou ce que vous avez déjà vécu. Cette personne perçoit la manière dont vous vous présentez. Cela se produit en quelques secondes. Et c'est à cet instant que l'apparence intervient comme une limite silencieuse. Elle définit jusqu'où les autres pensent pouvoir aller avec vous. Il ne s'agit pas de beauté parfaite, mais de cohérence, de soin et d'intention. Je m'en suis rendu compte à une période où je me sentais invisible. J'entrais dans des environnements et j'étais interrompue, sous-estimée, ignorée. Je pensais que c'était un manque de chance ou un manque de voix. Jusqu'au jour où, presque sans m'en rendre compte, j'ai commencé à changer de petites choses. Des vêtements plus soignés, une posture plus assurée, de l'attention portée à des détails simples. Rien d'extravagant, rien de forcé. Juste du respect pour moi-même. Et le monde a répondu. Les gens ont commencé à écouter davantage, à attendre que je termine de parler, à me traiter avec plus de considération. C'est là que j'ai compris. Quand vous ne définissez pas vos limites visuellement, le monde le fait à votre place, et presque jamais en votre faveur. L'apparence communique à quel point vous vous valorisez et à quel point vous attendez d'être valorisé. Prendre soin de son apparence est une manière silencieuse de dire « je me respecte ». Et le respect appelle le respect. Commentez « ma présence impose des limites ». Cette phrase est le premier pas pour occuper les espaces avec plus de fermeté et d'autorité, sans avoir besoin d'élever la voix. Deuxième point. Quand vous prenez soin de vous, votre cerveau comprend que vous avez de la valeur. Il y a quelque chose dont presque personne ne parle. Le soin apporté à l'apparence ne transforme pas seulement la manière dont les autres vous voient, il reprogramme la manière dont vous vous voyez. Le cerveau apprend par les preuves. Quand vous vous apprêtez, vous vous organisez et vous vous présentez avec intention, votre esprit enregistre un message clair. Je suis importante. J'ai vécu cela durant une période où j'étais émotionnellement épuisée. À l'extérieur, je disais que tout allait bien, mais à l'intérieur, je me sentais petite, sans énergie. Je suis passée des jours à sortir de chez moi en mode automatique, sans soin, sans présence. Jusqu'au jour où, même sans en avoir envie, j'ai décidé de me préparer avec calme. Rien d'exagéré, seulement du choix, de l'attention, de la bienveillance. Et quelque chose a changé. Ce n'était pas le monde, c'était moi. Ma posture est devenue plus droite, ma parole plus ferme, mes décisions plus conscientes. Le soin extérieur crée un cycle intérieur puissant. Quand vous vous traitez bien, vous commencez à exiger davantage de la vie. Quand vous vous négligez, vous acceptez moins que ce que vous méritez. L'apparence fonctionne comme un rituel quotidien d'estime de soi, silencieux, constant et profondément transformateur. Les femmes qui exercent un pouvoir silencieux ne se préparent pas pour plaire. Elles se préparent pour se rappeler qui elles sont. Commentez. Je me traite comme une priorité. Cette phrase renforce l'engagement de prendre soin de soi non par vanité, mais par conscience de sa propre valeur. Troisième point. La manière dont vous vous présentez définit la façon dont vous êtes traité. Les gens ne vous traitent pas comme vous aimeriez être traité. Ils vous traitent comme vous vous présentez. C'est une vérité inconfortable, mais libératrice. L'apparence est un code social silencieux. Elle signale si vous vous respectez, si vous vous prenez au sérieux, et si vous attendez d'être traité avec considération. Quand ce message est confus, le monde répond par la confusion. Je l'ai clairement perçu à 2 moments distincts de ma vie. Dans le premier, je me présentais de manière négligée, croyant que cela démontrait de l'authenticité. Dans le second, j'ai commencé à aligner mon image avec la femme que je devenais. Je n'ai pas changé qui j'étais,
J'ai changé la manière dont je me montrais. Et la différence a été immédiate. Les conversations ont changé de ton. Les opportunités ont commencé à apparaître. Les gens ont commencé à mesurer davantage leurs paroles avec moi. Ce n'est pas parce que je suis devenue meilleure, c'est parce que je suis devenue plus claire. L'apparence ne crée pas la valeur à partir de rien, elle révèle la valeur qui existe déjà. Quand vous vous présentez avec intention, vous éduquez le monde sur la manière dont il doit se comporter autour de vous. Cela n'a rien à voir avec le fait de plaire. Cela a tout à voir avec le positionnement. Une femme bien présentée n'a pas besoin de s'imposer. Sa présence le fait déjà pour elle. Peut-être avez-vous déjà remarqué que prendre soin de son apparence change la manière dont le monde vous traite, mais il existe un autre type d'insécurité qui n'apparaît pas dans le miroir et qui mine ce pouvoir silencieusement, l'insécurité financière. Car peu importe à quel point vous vous présentez bien, si à l'intérieur vous vivez avec la peur de manquer, la peur de faire des erreurs avec l'argent, la peur de dépendre, cette tension ne se voit pas, mais elle se ressent. Elle affecte vos choix, votre posture, votre liberté de dire non. Beaucoup de femmes s'efforcent d'évoluer extérieurement, mais restent intérieurement prisonnières d'une relation confuse avec l'argent. Elles veulent mieux se positionner, se sentir plus en sécurité, choisir avec calme, mais portent l'anxiété de celles qui ne se sentent pas aux commandes de leur propre vie financière. Et cette douleur est silencieuse, car presque personne n'en parle. C'est précisément pour guérir ce désalignement qu'est né le Code de la richesse. Un guide créé pour transformer votre relation à l'argent de manière simple, accessible et possible. Il ne parle pas seulement de gagner plus, mais de construire de la sécurité, de la clarté et de la tranquillité. De vivre avec la légèreté de celle qui sait qu'elle peut choisir ses propres chemins, sans peur, sans culpabilité et sans dépendre de qui que ce soit. Parce que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans la manière dont vous vous présentez, il réside dans la paix de savoir que votre vie est entre vos mains. Le lien vers le Code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e point. Prendre soin de son apparence est un acte de discipline, pas de vanité. Il existe un mythe dangereux, selon lequel les femmes qui prennent soin de leur apparence sont superficielles. En pratique, c'est l'inverse qui se produit. Le soin constant exige de la discipline, de la constance et de l'autocontrôle, exactement les mêmes qualités associées aux personnes fiables, mûres et fortes. L'apparence, lorsqu'elle est bien entretenue, est un reflet silencieux de votre capacité à vous organiser et à vous respecter. Je l'ai compris à une période où ma vie était désorganisée intérieurement. Ma chambre le reflétait, mes vêtements le reflétaient, mon miroir le reflétait. Tout semblait en désordre, y compris mes décisions. C'est alors que j'ai compris que je n'avais pas besoin de commencer par tout changer. Je devais commencer par le visible. J'ai organisé mon espace, choisi des vêtements qui dialoguaient avec la personne que je voulais être, créé de petits rituels quotidiens de soins. Rien d'exagéré, juste de la constance. Avec le temps, quelque chose de curieux s'est produit. Mon esprit a commencé à suivre cette discipline extérieure. J'ai commencé à tenir mes promesses envers moi-même, à être plus ponctuelle, plus concentrée, plus ferme dans mes choix. Le soin de l'apparence est devenu un entraînement quotidien à l'autocontrôle et à la responsabilité personnelle. Les femmes qui exercent un pouvoir silencieux ne prennent pas soin d'elles seulement quand elles sont motivées. Elles le font parce que cela renforce qui elles sont, même les jours difficiles. Commentez. Mon soin est ma discipline. Cette phrase symbolise le moment où vous comprenez que prendre soin de soi n'est pas de la vanité, c'est exercer un leadership sur soi-même. 5e point. L'apparence influence directement votre confiance silencieuse. Il existe un type de confiance qui ne crie pas, ne s'impose pas, et n'a pas besoin d'être expliquée. Elle est simplement perçue. Et, la plupart du temps, cette confiance en soi commence par le soin apporté à l'apparence. Non pas parce que les vêtements ou les cheveux créent le pouvoir, mais parce qu'ils vous rappellent, chaque jour, que vous êtes présente dans votre propre vie. J'ai ressenti cette différence très clairement entre deux versions de moi-même. Dans la première, je sortais de chez moi sans intention, sans attention, comme quelqu'un qui ne fait que passer dans les lieux. Dans la seconde, j'ai commencé à me préparer comme quelqu'un qui sait qu'elle sera vue, même quand personne ne regardait. Et quelque chose a changé dans mon comportement. J'ai commencé à parler avec plus de fermeté, à soutenir le regard, à occuper l'espace avec naturel. L'apparence fonctionne comme un déclencheur psychologique. Quand vous vous voyez bien, vous agissez mieux. Et quand vous agissez mieux, le monde répond différemment. Il ne s'agit pas d'esthétique parfaite, mais de cohérence. Quand votre extérieur est aligné avec la femme que vous voulez être, votre esprit s'organise pour suivre. Les femmes qui exercent un pouvoir silencieux n'attendent pas de se sentir confiantes pour prendre soin d'elles. Elles prennent soin d'elles, et la confiance apparaît comme une conséquence. Commentez. Mon image renforce ma confiance.
Cette phrase est un rappel que la manière dont vous vous voyez influence directement la manière dont vous vous positionnez dans le monde. 6e point. L'apparence communique l'ambition avant même que vous ne parliez. L'ambition n'est pas quelque chose que vous devez annoncer. Elle peut être perçue ou ignorée dans les détails. La manière dont vous vous présentez en dit long sur le sérieux avec lequel vous vous prenez, sur l'endroit où vous voulez arriver et sur le niveau de vie que vous considérez comme acceptable pour vous-même. L'apparence est un signal silencieux de direction. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai commencé à fréquenter des environnements différents de ceux auxquels j'étais habituée. Dans certains lieux, j'avais l'impression de devoir constamment faire mes preuves. Dans d'autres, il suffisait d'arriver. La différence ne résidait pas dans les mots, mais dans l'image que je projetais. Quand j'ai aligné mon apparence avec mes ambitions, quelque chose a changé. Je ne paraissais plus quelqu'un qui essaie, mais quelqu'un en construction. Et cela change complètement la manière dont les autres vous positionnent. Il ne s'agit pas de paraître riche, puissante ou inaccessible. Il s'agit de paraître intentionnel. Les personnes intentionnelles transmettent du focus. Le focus transmet de la confiance. Et la confiance ouvre des portes sans que vous ayez besoin de demander. Les femmes qui exercent un pouvoir silencieux comprennent que l'apparence est une carte de visite émotionnelle. Elles communiquent que vous avez de la clarté sur qui vous êtes et sur l'endroit où vous allez. Et le monde a tendance à respecter celles qui démontrent une direction. Commentez « Mon image reflète mes ambitions ». Cette phrase renforce l'alignement entre la personne que vous êtes aujourd'hui et la vie que vous construisez en silence. 7e point. Celle qui prend soin d'elle est rappelée. Celle qui se néglige est ignorée. Il existe une différence subtile et puissante entre être vue et être mémorisée. Beaucoup de personnes traversent les environnements sans laisser de traces, sans créer d'impression, sans marquer leur présence. Et presque toujours, cela ne se produit pas par manque de contenu ou d'intelligence, mais par manque d'intention dans la manière de se présenter. L'apparence est le premier élément qui fixe quelqu'un dans la mémoire de l'autre. Je l'ai constaté lors de réunions et de rencontres importantes. Des personnes compétentes étaient oubliées quelques minutes après avoir quitté la salle, tandis que d'autres, avec moins de mots, restaient dans les esprits. La différence se trouvait dans les détails. Posture, cohérence visuelle, soin. Ce n'était pas du luxe, c'était de la clarté. Celle qui prend soin d'elle transmet une organisation intérieure. Et l'organisation était quelque chose que le cerveau humain reconnaît et respecte immédiatement. Quand vous prenez soin de votre apparence, vous facilitez la manière dont l'autre vous perçoit. Vous devenez plus mémorable, plus associé à la compétence, plus facile à prendre au sérieux. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la communication. C'est comprendre que le monde fonctionne par signaux et que vous pouvez choisir les signaux que vous émettez. Les femmes qui exercent un pouvoir silencieux ne recherchent pas une attention vide. Elles veulent une présence solide. Elles savent qu'être mémorisées ouvre des portes que le talent seul n'ouvre pas. Commentez, ma présence laisse une trace. Cette phrase symbolise la décision de ne plus passer inaperçue, d'occuper l'espace avec intention et constance. 8e point. L'apparence soutient votre autorité dans les moments difficiles. Il est facile de bien se présenter quand tout va bien. Le véritable test de l'image a lieu les jours difficiles, quand vous êtes fatigué, incertaine ou confronté à des défis. Dans ces moments-là, l'apparence cesse d'être esthétique et devient une structure. Elle vous soutient lorsque la confiance intérieure vacille. Je l'ai compris durant une période où ma vie était émotionnellement désorganisée. À l'intérieur, j'étais fragile, mais à l'extérieur, j'ai maintenu mes rituels, des vêtements soignés, une posture ferme, de l'attention portée à des détails simples. Cela paraissait insignifiant, mais cela a agi comme une encre. Même quand je ne me sentais pas forte, je me comportais comme quelqu'un qui l'était. Et, peu à peu, la force intérieure est revenue. L'apparence fonctionne comme un rappel silencieux de qui vous êtes, même lorsque tout tente de vous convaincre du contraire. Elle vous aide à maintenir votre autorité sur vous-même, et celle qui se gouverne aussi l'environnement. Les gens le perçoivent. Ils sentent quand quelqu'un garde son axe même sous pression. Les femmes qui exercent un pouvoir silencieux comprennent que prendre soin de soi n'est pas réservé aux bons jours. C'est pour ne pas se perdre les mauvais jours. C'est une manière de rester entière quand tout vous pousse à vous désassembler. Commentez, je me soutiens même les jours difficiles. Cette phrase symbolise la maturité de celle qui n'abandonne pas sa propre présence au moment où elle en a le plus besoin. 9e point, prendre soin de son apparence, c'est prendre le contrôle de sa propre narration. Quand vous ne prenez pas soin de votre image, quelqu'un le fait pour vous, et presque jamais de la manière que vous souhaiteriez. Le monde crée des histoires très rapidement. En quelques secondes, les gens décident si vous êtes fiable, compétente, intéressante ou jetable.
L'apparence ne crée pas qui vous êtes, mais elle oriente la narration à votre sujet. Et assumer ce contrôle est un acte silencieux de pouvoir. Il m'a fallu du temps pour comprendre cela. Pendant longtemps, j'ai laissé les autres me définir. Trop simple, trop discrète, ça ne fait pas leadership. Ce n'était pas vrai, mais c'était l'histoire que mon image permettait de raconter. Quand j'ai commencé à aligner mon apparence avec la femme que je savais être à l'intérieur, la narration a changé. Je n'ai rien eu à expliquer. Les gens ont simplement commencé à me voir différemment. Prendre soin de son apparence, c'est choisir quel chapitre de votre histoire vous permettez qu'on lise. C'est décider si vous serez interprété comme quelqu'un qui ne fait que passer, ou comme quelqu'un qui laisse une trace. Quand vous vous présentez avec intention, vous guidez la lecture que le monde fait de vous. Les femmes qui exercent un pouvoir silencieux ne demandent pas à être comprises. Elles se positionnent de manière claire, cohérente et ferme. L'image devient une alliée, pas un obstacle. Commentez. J'assume ma narration. Cette phrase symbolise le moment où vous décidez de ne plus être mal interprété, ni par les autres, ni par vous-même. 10e point. L'apparence ne crée pas le pouvoir. Elle révèle le pouvoir que vous avez déjà. Prendre soin de son apparence ne vous transforme pas en quelqu'un que vous n'êtes pas. Au contraire, cela révèle qui vous avez toujours été, mais que vous ne vous permettiez peut-être pas de montrer. Le pouvoir ne naît pas dans le miroir. Il existe déjà. L'apparence ne fait que retirer le bruit qui le cachait. Quand vous vous présentez avec intention, vous cessez de demander de l'espace et commencez à l'occuper naturellement. Je m'en suis rendu compte le jour où j'ai arrêté d'essayer de paraître moins pour ne pas déranger. J'ai remplacé la peur du jugement par la clarté de la présence. Je n'ai pas changé mon essence. J'ai simplement cessé de la cacher. Et c'est là que quelque chose a changé. Les gens ont commencé à m'écouter sans que j'aie besoin d'insister, à me respecter sans que j'aie besoin d'expliquer, à me reconnaître sans que j'aie besoin de prouver. L'apparence n'est pas un masque, c'est un alignement. Quand l'extérieur dialogue avec l'intérieur, vous devenez cohérente. Et la cohérence est l'une des formes les plus puissantes d'autorité silencieuse. Les femmes qui exercent un pouvoir réel ne s'habillent pas pour attirer l'attention. Elles se présentent pour soutenir qui elles sont. Et le monde le perçoit. Commentez. Mon image révèle qui je suis. Cette phrase scelle la décision de ne plus se cacher derrière sa propre négligence. Prendre soin de son apparence n'a rien à voir avec une esthétique parfaite, ni avec des standards inaccessibles. Il s'agit de présence, de respect de soi et de positionnement. C'est comprendre que votre image communique avant votre voix, et choisir consciemment ce qu'elle dit. Quand vous prenez soin de vous, vous vous positionnez. Quand vous vous positionnez, vous êtes respecté. Et quand vous êtes respecté, le monde commence à répondre différemment. C'est cela, le pouvoir silencieux. Celui qui n'a pas besoin de crier, parce qu'il est déjà ressenti. Si cette vidéo a fait sens pour vous, laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et commentez. Quels détails de votre apparence allez-vous commencer à soigner avec plus d'intention à partir d'aujourd'hui? Parce que lorsque vous changez la manière dont vous vous présentez au monde, le monde change la manière dont il vous traite.